Bienvenue dans cette vidéo qui explore le traité de Rome de 2004, un moment crucial dans l'histoire de l'intégration européenne. Ce traité vise à établir une constitution pour l'Union européenne, marquant une étape majeure vers une union politique plus étroite entre les pays membres. Après des décennies de développement et d'intégration économique au sein de l'Union européenne, les dirigeants européens ont ressenti le besoin de consolider les principes et les valeurs de l'Union dans un document unique et facilement compréhensible pour les citoyens. C'est l'origine de l'idée de la Constitution européenne. Comme une constitution d'un État, celle créerait tout simplement une sorte de fédération plutôt qu'une simple union. Le traité de Rome de 2004 est le fruit d'une convention composée de représentants des États membres, du Parlement européen et de la Commission européenne. Cette convention avait pour objectif de rédiger un texte constitutionnel pour l'Union européenne, cherchant à rationaliser les traités existants et à renforcer la démocratie au sein de l'Union européenne. Il y a donc eu un effort de synthèse des traités précédents en un seul document constitutionnel. On parle des traités de Rome de 57, des traités de Maastricht de 92 et d'autres traités que l'on a pu faire dans l'Union européenne. À l'image de celui créant la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 51, fondement également de l'Union européenne. Ce traité de Rome incluait des principes fondamentaux tels que la citoyenneté européenne, les droits fondamentaux ou encore la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, mais aussi une charte des valeurs européennes. Cependant, la ratification de ce traité s'est heurtée à des défis majeurs. Certains États membres ont organisé des référendums pour permettre à la population de s'exprimer. Ça a mis en exergue que la population avait des inquiétudes quant à ce traité, notamment concernant une perte de souveraineté nationale et l'intégration politique accrue. Malheureusement, malgré les efforts déployés, plusieurs pays, notamment la France et les Pays-Bas, ont rejeté le traité de Rome par le biais de référendums. Cela a conduit à une impasse et tout simplement à la non-ratification du traité. Ça a marqué un tournant dans le processus d'intégration européenne. Bien que le traité de Rome de 2004 n'ait pas été ratifié et qu'il n'existe donc pas de constitution formelle pour l'Union européenne, ce processus a réellement pu mettre en lumière les défis liés à une intégration politique accrue. Ça a également encouragé les discussions sur la manière d'améliorer le fonctionnement démocratique de l'Union tout en respectant la diversité des États membres et la souveraineté de certains. En conclusion, bien que le traité de Rome de 2004 n'ait pas abouti à une constitution pour l'Union européenne, il a néanmoins été une étape importante dans l'histoire de l'intégration européenne, soulignant les complexités et les divergences au sein de l'Union. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une constitution que les règles n'ont pas été acceptées. Les traités existent toujours. Plus particulièrement, 2 ans après le rejet de la France et des Pays-Bas en 2005, les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont accordés sur les grandes lignes d'un projet de traité modificatif. Ainsi, le 18 et 19 octobre 2007, a eu lieu un sommet informel à Lisbonne qui a conclu à la signature du traité de Lisbonne en décembre de la même année. Ce texte est un traité qu'on appelle modificatif. Entré en vigueur le 1er décembre 2009, il amende les traités européens existants, 295 amendements, mais il ne les rassemble pas en un texte unique qui aurait pu être formé par la Constitution. Ainsi, le traité de Lisbonne ne transfère aucune nouvelle compétence exclusive à l'Union européenne, mais modifie plutôt la façon dont elle exerce ses pouvoirs propres et lui confère de nouvelles compétences partagées. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce traité de Lisbonne ou les autres traités de l'Union européenne, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On vous remercie d'avoir suivi cette courte exploration du traité de Rome de 2004 et de son impact sur l'Union européenne. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'histoire et l'évolution de l'Union européenne, mais aussi pour découvrir de nouvelles histoires tout simplement, car l'histoire est très spéciale. À bientôt!